Le 28 et 29 août 2021 se déroulait une compétition multigaming nommée le Game Pass Challenge. Organisée par Xops et castée par Zerator, en 2019 elle a été remportée par Skyheart et Gaspao. Et cette année c'est de nouveau en duo qu'elle allait se dérouler, 48 équipes y étaient conviées pour venir décrocher le titre. Et c'est seulement fin décembre qu'on décide, Julien, Restump et moi Nagato, de s'inscrire au Game Pass Challenge de cette année. Il y avait Minecraft et les autres jeux nous déplaisaient pas tant que ça, donc on s'est dit pourquoi pas participer à notre première ligne multigaming, puis c'est quand même un événement de fou quoi, donc on aurait été trop content d'y participer. À l'origine le Game Pass Challenge devait se dérouler fin février 2021, mais il y a eu un petit problème. Un problème qui nous a énormément arrangé, ce sont malheureusement les crises sanitaires qui ont empêché l'organisation de l'événement et ça nous a clairement sauvé car avec Julien on n'avait pas train du tout pour l'instant. En fait avec ce décalage, deux jeux ont été changés et ces deux jeux là étaient Forza et Age of Empires. Quel bonheur, quel bonheur! On était vraiment heureux, c'était vraiment nos jeux points noirs et la LAN du coup a été décalée de plusieurs mois pour se retrouver le 28 et le 29 août. Mais maintenant on parle un peu du format de cette compétition. Il y avait 7 jeux à train. Minecraft, Pikuniku, Worms, Excel, Halo, Knockout City et Overcooked. Il fallait se traîner sur tous ces jeux pendant des mois pour ensuite être paré le jour J. Il y avait 3 phases durant la compétition, la poule 1, la poule 2, la demi-finale et la finale. Et là, on arrive. On voit la salle qui est incroyable, les décors qui sont incroyables et on remarque vite quelque chose sur place, c'est que les poules ont déjà été faites. Donc on sait déjà dans quel groupe on est et quel groupe on va affronter demain sur les différents jeux. Faut savoir qu'avec Julien, on avait beaucoup participé aux phases de training et aux scrims qui sont organisés par la compétition sur un Discord. Participer au scrim et faire de bons résultats pouvait nous assurer un bon ceiling, ce qui explique qu'on pourra avoir un groupe un peu plus abordable. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. On a un groupe vraiment très compliqué. Ça y est, le Game Pass commence. C'est après quelques problèmes PC qui nous ont mis un petit peu en température avec Julien, le stress était à son maximum. On commence sur Halo 2. Halo 2 c'est quoi? C'est un FPS assez ancien avec des mécaniques de jeu un petit peu bizarres, où le but c'est tout simplement de faire le plus de kills possible en 10 minutes. Si on arrive premier, on gagne le plus de points et il y a 2 parties, une sur une map, une sur l'autre et le but c'est juste d'avoir le meilleur classement au bout de ces 2 games pour finir premier de la poule, on espère. T'as l'arme rafale? Nous, en jeu, l'essentiel pour pouvoir remporter la victoire est de choper les armes qui sont au sol. Et oui, il y a des armes qui spawnent au sol, comme des snipers, des lance-roquettes, des fusils à rafale. Et c'est ces armes-là qu'on va devoir aller chercher pour essayer de faire le plus de kills possible en prenant les meilleures positions. C'est un jeu de position, quoi. C'est pas là, on court, on fait des kills. Il faut essayer de prendre des positions. Faut savoir que c'était pas notre meilleur jeu, surtout qu'on partait de très très loin au début, on était vraiment très faible et on a beaucoup joué, on a fait tous les scrims etc. Dans cette poule là, on savait qu'on pouvait viser le top 1, il fallait absolument qu'on aille le chercher parce que juste après ce jeu là, il y avait Worms et Excel et là c'était le noir, on savait pas du tout ce qui allait se passer, il fallait qu'on assure des points. Bien joué gros. Allez, on a de l'avance, allez mon gars. T'as l'arme, J'ai l'arme à rafale. Attends, il y a 2 mecs là. Tué. 2 mecs sur moi. Je nade sur toi, Je pense. Non, pas possible. Allez, bien vu, bien vu, bien vu. Allez mon gars, allez. 3 kills, c'est pas long, vas-y. Il aura trop laissé la peau sniper, hein. Il a plus de la moitié de ses kills au sniper. 13 kilos snipe, il a fait. Moi, 10 kills à mitraillette, hein, vraiment. Ça se joue à rien. Ah, il y a 3 kills, c'est pas grave. En vrai, ça me dérange pas que ce soit le premier, hein. Parce que sur PQ, on est meilleur. Minecraft, probablement aussi. Et Worm, ça va se jouer, Worm, c'est excellent. Il y a un mec sur un snipe. Oh la nade! Oh, deux mecs au-dessus, J'en tue un. je l'ai tué. Allez, let's go. 17, c'est bien, on continue. Là, devant. La nade est énervé. Un mort, Double nade. 2 morts. Ah, Darno. Vas-y, bien, allez. Dommage, c'est bien. Non, j'ai plus trop la merde. 2 kills, allez. Darno. Je le tue. Let's go mon gars. Boum, c'est bon ça. Et là on arrive à aller chercher le top 1 sur Halo. C'était obligatoire, il fallait qu'on aille le chercher et on allait le chercher. On était vraiment très en confiance après ça. On a fini du coup top 2 de la première game où c'est Drago et Pong qui ont fini top 1. Et dans la deuxième game on finit top 1 et eux troisième et du coup on est premier et eux sont deuxième. On commence très bien la compétition. Mais bon voilà, faut pas trop s'emballer non plus car le jeu suivant est beaucoup moins facile. Worms. C'était notre pire jeu de loin. On avait quasi pas train, seulement moi quelques heures et Julien lui était
capable d'y jouer. Mais il fallait quand même qu'on arrive à limiter la casse. On avait 4 verts par équipe, 4 verts qui allaient être posés du coup sur la map avec toutes les autres équipes, et le but c'était de finir le plus haut dans le top à la fin de la partie. Donc le but, nous clairement, c'était de se cacher. On n'allait pas commencer à l'attaquer des mecs, etc. On n'y connaissait quasiment rien. Le but c'était on se cache, mais le problème c'est que vu qu'on était premier, on allait se faire focus. Les gars, c'est Allez, parti. go. Ah voilà, ça c'est la pause à prendre. En vrai là c'est bien. Ah, mais ok. Là c'est bien. Je vais te balancer là. Coller, non? Dégage. Ça, on vient. Tu veux même pas nous shotgun? Allez, sors. Voilà. Allez, t'es là. Prends les combien? Tu peux tout. Oui, tourne, gâchette. Gâchette, passe pas là. C'est bon. Ah, y a pas la dynamique encore. 35. Là, Tout droit, tout droit, tout droit. Et descends. Là. Ouais. Franchement, y a un autre à faire. Hein. Ouais, c'est sûr. Oh non. On meurt du fois là. Non, on meurt pas. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. C'est la merde là. Ouais, bah on se perd focus, hein, c'était prévu. Oui, là c'est bien. Quatrième. Je jure que lui, la ponk, ça lui de jouer. Si tu lui il est mort. On fait troisième. Un mort. Il reste que lui. C'est à ponk de jouer. C'était pas sa tour, c'est fini. C'était pas sa tourelle. Let's go. On peut encore jouer mieux. Je te le jure. En fait, là ce sera ce verre là de jouer. On est mort. Prends un peu, ouais. Hein. Non, parce qu'après, Je pense que tu prends un peu là, ouais. Hein. Grave. Je pense que c'est Mirko. Il va pas, je pense qu'il va même pas essayer de faire de mine ou quoi pour passer TK. Du coup, il va peut-être aller focus le mec en bas. Oh, mais Blood aussi, il est mort. Blood meurt. Mais c'était pas le seul problème, notre dernière place. Il y avait un autre problème. C'est que Drago et Ponk et Blood Sapphire Fox ont fini premier égalité. Donc ils vont ramener 6 points à leur équipe. Du coup, ça nous met en 3ème position pour l'instant, malgré qu'on ait fait un top 1. Forcément, c'est dur. Là, l'épreuve mystère arrive, Excel. Donc c'est pas du tout quoi en penser. On arrive donc cette fois-ci sur Excel, qui était l'épreuve mystère de l'année. Moi qui suis une bille en logiciel de travail et autres, je devais donc épauler Julien qui lui était beaucoup plus à l'aise. Mais malgré le fait que ce soit l'épreuve où j'étais le moins confiant et le moins performant, c'est là où j'ai beaucoup plus stressé. Parce que j'avais peur de faire couler Julien. Là, j'avais peur d'être inutile et que Julien n'arrive pas à faire tout seul. Et que j'allais être un point. Donc j'ai essayé de tout donner pour me concentrer sur chaque épreuve. Excel, c'était quoi? C'était une suite d'énigmes d'épreuves pour arriver à avoir un code à la fin et ensuite, du coup, terminer l'épreuve, tout simplement. Et là, trop bien. On arrive à se redonner espoir. On finit premier de la poule sur Excel. C'est vraiment un ascenseur émotionnel cette LAN. On est au plus haut sur Halo, on est au plus bas sur Ramp. C'est là de nouveau, on est au plus haut sur Excel. Julien a été plus haut. Il a été vraiment impartial. Il a été très fort. Il allait super vite. J'ai pas été extrêmement utile, mais ça va quand même. J'ai beaucoup aidé pour le moment où j'ai dû aller chercher le code dans Minecraft. Voilà, palmarès. Non, vraiment trop content. On était vraiment trop heureux et la pression se relâche. Là, vraiment, on était. Ok, putain, c'est bon quoi. On y est. Et là, on arrive sur notre jeu, auquel on a joué des milliers et des milliers d'heures, Minecraft. On était très fort, mais surtout en PVP. Et Minecraft, c'est loin d'être que ça. Et les épreuves du Game Pass de cette année le prouvent. Il y avait 6 épreuves dans cette course Minecraft, car oui, c'était une course et il fallait qu'on termine le plus rapidement possible pour espérer marquer le maximum de points et être premier de notre pool. Il y avait donc 6 épreuves. Une petite course à pied, une crypte où on doit buter des zombies, une course hippodrome où on fait des tours avec un cheval, du minage où on mine des blocs et le but c'est de switcher très vite avec ses outils, une course de cochon, et enfin un jump Minecraft. Voilà, donc c'était tout sauf du PvP, et ça allait être compliqué parce que toutes les équipes se sont énormément traînées sur ce jeu, car le serveur pour s'entraîner était H24 ouvert, t'as pas besoin de ton mate pour train, et Minecraft c'est un jeu plutôt addictif. Du coup, les gens ont des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'heures de training, ça allait s'annoncer compliqué. Et en plus, dans notre pool, on avait loin d'avoir des manchots. On avait Ponk et Drago qui jouent énormément à Minecraft, qui sont des gens en Minecraft de base. Et les autres, on les avait tous beaucoup vus sur le serveur training. Donc on avait un petit peu peur quand même, quoi. Parce que c'est une seule run. Et sur une seule run, suffit de mourir contre les zombies, suffit de tomber tout le temps au jump, et c'est ruiné. Fallait absolument garder son calme et pour aller chercher une bonne place.
Allez, la putain de ta mère, frère. Et là, c'est vraiment l'explosion de joie. Là, Yes. on est allé chercher notre qualif. On était quasiment sûr de passer en poule 2. On va chercher le top 1. Restum, Julien finit en premier et je finis quelques secondes après. Et on sait parce que on voit dans le chat Minecraft tous les gens qui finissent et on sait qu'on est la première équipe de notre poule à avoir fini. C'est vraiment une explosion de joie. On était vraiment très heureux. C'était notre objectif premier. On passe en poule 2. Il manque plus qu'un seul jeu cependant, c'est pas fini. Et maintenant, il va falloir aller chercher le seeding numéro 1. Vous allez voir pourquoi c'est important juste après. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti dans 3, 2, 1. C'est parti pour la run de Pikuniku. Bonne chance à toutes et à tous. Let's go. Et donc cette fois-ci on arrive sur Pikuniku qui est le jeu speedrun de l'année, qui est un jeu en coop. Du coup on doit finir le jeu le plus rapidement possible. Un jeu avec des timings très serrés et surtout un jeu de coordination, donc il va falloir bien se coordonner pour passer les étapes le plus rapidement possible. Et ça allait être encore une fois pas une partie de plaisir parce que dans notre pool on a Firerackle Fox et Bloods qui ont l'ancien record du monde sur le jeu, DJ Bornus et son teammate qui sont plutôt forts sur le jeu, ils ont déjà égalé nos meilleurs temps, et Dragon et Ponk qui se débrouillent vraiment bien. Et nous, c'est le jeu auquel on a le plus joué avec Restum. On avait plus de 100 heures de jeu. On attendait beaucoup de ce jeu parce qu'on s'est beaucoup train. Donc on espérait quand même aller chercher le plus haut possible. C'est ok, 24, 23. Pas mal, c'est pas mal, allez. Bien joué, gros, allez. C'est un bon niveau. Quoi? Allez, gros. Allez, bah je veux bien, mais le boost est en arrière. Ah, je veux bien que tu dises aller, mais bon. Quand je... non, mais quand je veux pas en fait, je suis bloqué par la balle. Et c'est terminé, on finit 3ème. Parce qu'on a été très moyen finalement. On fait un temps aux alentours de 14,30 alors qu'on a déjà fait des scores à 13,50. C'est dommage quand même, on a fait beaucoup d'erreurs et ça nous coûte la 2ème place qui nous a rassuré un seed 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans toutes les compétitions sportives ou d'e-sport, il y a ce qu'on appelle des poules, ce qu'on a vu récemment avec la poule 1 et poule 2 de ce Game Pass. Le but est de faire le meilleur résultat possible pour avoir le meilleur seeding. Donc plus tu fais de victoires, plus tu es dans les premiers, plus tu auras un bon seeding. Mais pourquoi avoir un bon seeding? Pourquoi c'est si important pour cette LAN? En fait, la poule 2, c'est constitué de 2 équipes qui ont fait premier à la poule 1 et 2 équipes qui ont fait deuxième à la poule 2. Donc si jamais on est deuxième, eh bien on va avoir 2 duos qui auront fait premier et un duo qui aura fait deuxième. Et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de passer que si jamais on est premier et du coup on a un seul duo qui a fait premier et du coup 2 duos qui ont fait deuxième. C'est pourquoi cette première place est si importante à aller jouer. Et problème avec notre performance sur Pikuniku qui était très moyenne, on se retrouve égalité avec Bloods et Firerackle Fox pour le seeding numéro 1. Et du coup, vu qu'on a égalité avec eux, ils allaient pas juste faire en random. Non, il fallait qu'il y ait un petit jeu. On allait devoir prendre un petit anneau présent sur le décor du Game Pass et le lancer dans un tonneau. Et c'est la première équipe qui a réussi à envoyer les 2 anneaux qui allaient avoir le seeding numéro 1. C'est tout simple, c'est très bête, mais c'est simple en fait et c'est parfait. Bon, si vous n'y arrivez pas au bout d'un quart d'heure, on rapprochera la pierre. Hein, voilà, parce qu'au bout d'un moment... Oh, c'est mis! Oh, c'est Restum! C'est marqué! Équipe Bloods Fire! Oh, c'est mis! Quel match! Oh, quel match! Quel match! Oh, Nagato. Nagato qui peut le faire! Oh, attendez! Attention! Peut-être l'égalisation! Attention! Oh, il se passe! Il passe en seed 1! Et là c'est le soulagement parce qu'on arrive à aller chercher ce seeding 1. Julien met l'anneau assez vite et au moins 2 tours plus tard je le mets et du coup on finit premier de cette poule 1. C'est trop cool parce que du coup on a un petit peu d'espoir quand même pour la poule 2. Ça peut se jouer, on sent qu'on peut passer malgré nos heures de train et nos skills sur certains jeux plutôt bas par rapport à la moyenne des meilleurs joueurs. On le sentait qu'il y avait un truc à jouer vraiment. Du coup on se met bien, il y a une grosse pause pour manger etc, pour se ressourcer et puis la compétition va pouvoir se relancer.
Et la poule 2 va pouvoir commencer, mais avant, qui a-t-il dans notre poule? Il y a Titatututu et Nico, qui est un duo qui fait extrêmement peur, car ils ont déjà fait d'énormes résultats dans des compétitions multigaming, telles que Game Pass l'année précédente, ou encore la Zilan. On a Zeptilu et Epco, et Galino et Electic, qui étaient deux duos qu'on avait déjà vu beaucoup au train Minecraft, Pikuniku, Halo, qui se débrouillaient plutôt bien, mais on sentait qu'on était meilleur que sur certains jeux. Mais on avait encore un point noir, il y avait 4 jeux pour cette phase de poule. On a enlevé Excel, il reste du coup Halo, Worms, Minecraft et Pikuniku. On sentait que ça pouvait se jouer, mais il va falloir être rigoureux sur tous les jeux. Et là, on part directement sur Halo. Le lobby se crée et la pression commence à monter. On savait que ça pouvait se faire. Mais Tita et Nico, on savait qu'ils étaient très forts sur Halo. Zetilu, Epco et Galino Electic étaient un petit peu en dessous, mais attention, il faut sous-estimer personne, surtout dans ce genre de LAN où ça se joue en 2 games. On se rappelle, une sur une map et une sur une autre map. C'est 10 minutes et c'est le duo qui a le plus de kills au bout des 10 minutes ou qui obtient les 50 kills qui remporte la partie. On avait déjà affronté Tita et Nico dans plusieurs scrims Halo et on savait qu'ils étaient meilleurs que nous, mais ça pouvait se faire quoi, on n'était pas si loin. J'ai tué Nico avec le snipe. Viens prendre. Bon, j'ai un kill pour mourir. Allez, je... Oh non, il m'a tué. Oui. Il reste 3 balles dans l'arme, ok. Je check pour le lance-roquette. Allié. Ok, j'ai. Là, je remonte en haut. Plus de balles. Je tue pas. Ah, j'ai plus de balles. Je l'ai rafalé. Il est hyper low. Il y a le snipe. Je prends la pause. Je me fais tirer dessus. Oh, c'est un massacre. Nagato 43 kills. Bah le gros problème c'est 2 minutes. que Nagato et Restom sont dans la poule de Tititutu Et ouais. Nico. Retourne-nous si tu veux, c'est fini. Match. Et là, c'était vraiment dur. Au bout de la première map, on savait que ça allait être vraiment compliqué. Ils étaient vraiment dessus. Ils nous mettaient une misère pas possible. Mais on arrive quand même à choper le top 2 sur la première map. Donc on s'est dit, ok, ils sont meilleurs que nous. On le sait, il va falloir quand même qu'on aille accrocher ce top 2 parce qu'on aura beaucoup besoin pour la suite des jeux. Je make devant toi. Quel snipe? Moi, je me suis tué. Ah, j'ai loupé un coup de poing. Putain, troller. Il y en a un mec qui le garde, je pense. Hein. Elle est bonne, je pense. Hein. Ah, ouais, je l'ai fumé. Et il y a le snipe de l'autre côté. Ouais, go descends. Oh, il m'a one shot. Oh, je l'ai tué. On s'est cross kill sur le snipe. Ouais, ils ont eu vraiment tous les kills. C'est encore faisable, Ils ont le snipe, hein. Ah, ça arrive. Ah, bientôt le kill. Mais... le snipe. Ouais. Oh, j'ai failli tuer. Les deux, ils sont là, les deux. J'ai tué. Oh non. Comment j'ai raté ça, frère? Et Halo se termine comme ça, on finit deuxième. Bon, c'était le minimum syndical, on devait faire deuxième sur Halo si on voulait chercher une qualification en demi-finale. Ils étaient vraiment meilleurs, ils géraient beaucoup plus les spawns, etc. Les armes, ils nous ont complètement foudroyés sur les 2 games, ainsi que tout le lobby. Zetilu et Elko font 3ème et Galino et Electic font 4ème. Et là, on se retrouve pour un jeu chaotique. Worms. Ah, j'en ai les larmes, à force d'y penser. Comme je l'ai dit précédemment, Worms était loin des notre meilleurs jeux, si ce n'est le pire. Et là, on se retrouve dans une poule assez compliquée. Tita et Nico se débrouillent vraiment bien étant donné qu'ils ont déjà beaucoup joué au jeu, car ce jeu est revenu à pas mal de LAN. Et Galino et Electic avaient énormément entraîné le jeu, ils avaient un très bon niveau. Zeptilu et Epco connaissaient le jeu, mais sans plus, un petit peu comme nous, quoi. Voilà, on n'était pas extrêmement fort. C'est pas parce qu'on n'aime pas le jeu qu'on va se laisser abattre comme ça. On est sur Worms, on va tenter d'aller chercher le meilleur top possible pour essayer d'aller chercher une demi-finale à la clé et essayer d'accrocher Tita et Nico qui pour l'instant sont premiers de la poule. On savait que ça allait être compliqué, on est les plus mauvais de la poule clairement, mais on va essayer de tout donner pour ça. Il y a 2 games de Worms, il va falloir du coup faire le meilleur top à chaque fois et du coup nous on a comme idée de se planquer. Et vu qu'on a fait 2ème sur Halo, on n'allait pas forcément se faire focus. Bon, en tout cas, s'il vient, faudrait vraiment qu'il... C'est bon là? Oui. Encore. Même endroit. Rocket W1. Là-dedans, voilà. Si ça touche et qu'il n'y en a pas un qui a le temps de se barrer, c'est très bien. Ah, parfait. Putain, yes. C'est un coup de fou, hein. Rouge qui meurt. Ah, il meurt pas, bon. Il nous fume et il va se laisser. Ok. C'est un verre en fait là. C'est nous qui avons commencé.
Ouais, bien sûr. Quoi? Wesh, le jeu a crash. La partie se termine, du coup on était en spec, hein, la partie n'a pas été remake, ce qui est normal, hein, on n'allait pas remettre 30 minutes en plus en jeu, alors qu'il y a un planning à faire pendant encore toute la soirée. Mais du coup, Tita et Nico finissent premier, avec Galino Electic en deuxième et Zeptilu et Epco en troisième. C'était vraiment le pire tableau possible. Tita et Nico s'assuraient minimum au moins une deuxième place pour la game suivante, et du coup finir top 2 de Worms, ça allait les mettre trop bien. On était au fond, mais on s'est dit bon, ok, on n'est pas venu là pour abandonner, même si nous arrivait quand même des sacrés broutilles, hein, ce crash nous met clairement au fond, on va quand même tout donner sur cette deuxième game. Ça va toucher lui et activer la mine en dessous, non? Oh. Je vais passer le tour. Le rouge il va fumer le bleu. Le coup de malade. Le rafale, c'est quoi? Pourquoi? Bah super, on n'a plus rien. Ça nous arrange pas. Hein. On fait top 3 qu'il est quoi qu'il arrive. Au top 1. Hein. Ce qu'il y a à faire. Non mais top 3 je veux dire. Ah bah. Il va nous balancer. Mais il est trop fort, il est trop fort. Ça y est, mets-le ton bandana. Il minaude. Mets-le, on a compris que t'étais chaud. Le jetpack. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah je voulais prendre le plus d'avance pour essayer le jetpack. J'avais pas le choix, Et malgré un fail incroyable sur la fin, on finit deuxième de cette deuxième game. Et on était trop contents. On avait réussi à remonter un petit peu la pente et on finit du coup troisième de Worms. Ce qui est pas incroyable, je vous l'accorde, c'est pas incroyable. Mais Tita et Nico, grâce à nos petites histoires, finissent deuxième et non pas premier, car ils ont fini troisième de cette game et Galino Electic finissent premier. Du coup ça donne Galino Electic premier de Worms, Tita et Nico deuxième, nous troisième et Zeptilu et Epco troisième aussi, égalité. Du coup on arrive quand même à chercher ces deux petits points et ça nous fait plaisir. C'est pas dingue, ça va être compliqué pour la suite, mais on sait que ça peut se faire, on est remotivé à fond pour Minecraft et Pikuniku, qui sont les deux derniers jeux de cette poule 2. Et du coup, la partie se lance. Aucune erreur n'est plus remise. Le niveau est extrêmement relevé car il ne reste que les meilleurs joueurs dans ces courses, maintenant qu'on est en poule 2. Il va falloir tout donner pour que moi et Julien on finisse devant Tita Tutu et Nico. C'était obligatoire si on veut avoir une chance de passer en poule 2. Et là, quelle joie, on arrive à aller prendre ce top 1 sur Minecraft. Comme prévu, Nico nous a clairement battu avec plusieurs secondes d'avance, mais Tita était un petit peu derrière et ils ont failli faire troisième finalement. Mais non, ils finissent du coup deuxième, Zeptilu et Epco finissent troisième et Galino et Electic, qui était égalité avec nous, finissent quatrième. Donc pour l'instant, tout se passe bien, la partie s'est déroulée comme prévu, on est premier. Malheureusement ils sont deuxième, ils auraient pu être troisième, mais bon, c'est comme ça. On a fait une très bonne run tous les deux, même si j'ai failli mourir à la crypte, j'ai eu très chaud, ça nous aurait pourri la run. C'était super stressant, sachez-le, parce qu'on entendait les duos crier à chaque fois quand ils finissaient, on les entendait juste avant nous. On nous foutait une pression monumentale, on avait très peur que Tita finisse et que du coup ce soit la fin de notre LAN quasiment. Et on va arriver sur le tout dernier jeu, avec
un seul point d'écart. Et là, ils ont décidé, vu que toutes les poules étaient très serrées au niveau des points, on rappelle qu'il restait 4 poules, ils ont décidé de faire 2 poules en même temps, puis 2 autres poules juste après. Donc il allait avoir la deuxième vague de poules qui allait avoir une pause. Et on était dans cette deuxième vague. Et du coup, on a eu le temps de respirer un petit peu, de manger et de s'entraîner un peu. Faut savoir que j'étais énormément stressé. C'était la run la plus importante du Game Pass, c'était pour ça qu'on s'était entraîné pendant des mois sur ce jeu, sur tous ces jeux, c'était pour ce moment, pour espérer aller en demi-finale du Game Pass Challenge. Je savais que ça pouvait bien se passer comme ça pouvait très mal se passer, on avait déjà fait d'énormes chokes à des scrims, à des trainings en off, même à la pool 1, on avait fait des chokes, on savait que c'était possible, mais on savait qu'on était capable de beaucoup sur ce jeu, on espérait que ça soit le moment quoi. Ok, c'est bon. Et c'est marrant de voir qu'ils ont rattrapé aussi Tita et Nico. Il y a juste Restump et Nagato qui sont un peu en dessous pour l'instant. Mais après, on est très close quand même, hein. On n'est pas loin du tout. Et là, ce dont j'avais le plus peur arriva. Je fais de la merde, clairement. Et j'entends Julien qui s'en plaint entre guillemets en ronchonnant. Je fais de la merde, je loupe des passages extrêmement faciles et on prend beaucoup de retard sur les premiers niveaux, qui sont pourtant plutôt simples, ça s'accélère en termes de difficulté par la suite. Et en plus, avec nos casques, on entendait le micro de Zerator. Et lui qui commentait notre run plus celle de Nico et Tita, étant donné qu'on avait qu'un seul point d'écart et que ça allait être très serré. Il a dit à un moment, et j'ai entendu, ok, Tita et Nico qui ont 20 secondes d'avance. Et là, je stresse. Je me glace totalement, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et finalement, j'ai un boom. Là, je me dis, ok, c'est bon, stop, il faut que j'arrête. Il faut qu'on aille chercher cette demi-finale. On va tout donner, je vais tout donner. J'arrive à remotiver Julien, je l'encourage. Malgré que ce soit moi qui ai fait de la merde, c'est quand même assez bizarre. Mais voilà, je l'encourage. Et la suite de la run se passe quand même plutôt bien. On fait d'excellents temps à partir du 5e niveau, étant donné qu'il y en a 9. Donc c'est vraiment le tout début où j'ai chié. Et ensuite, ça s'est plutôt bien passé. Non, ils sont pas très loin, mais à mon avis... À moins d'un énorme troll de cette triple balle. Attends, on dit énorme troll, mais... Non, mais c'est... Ils sont pas loin du tout, hein. Et là, miracle, on termine devant eux. Pendant qu'on était en train de monter les dernières rampes du passage à la fin du niveau 9, je jette beaucoup de coups d'œil, je ne fais que de la regarder, je ne regarde quasiment même plus mon jeu. Pour moi, ils allaient se lever là, ça pouvait pas être possible en fait. On avait tellement de choc le début, j'avais tellement de choc le début, que c'était impossible. Et ils se lèvent pas et on termine du coup devant eux. Là, c'est l'incompréhension. Dès qu'il y a le clap de fin, je me lève et là... c'est incroyable, aucune émotion. J'étais dans un autre monde, je comprenais pas ce qui se passait. Comment on avait pu finir devant malgré ce qu'on avait fait, ce que j'avais fait? Je comprenais pas. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils menaient pendant toute la run. Et juste le fait de pas avoir abandonné, d'avoir tout donné sur le dernier niveau où on a été très fort, ça nous a permis de remonter. En fait, ils ont tout choke au tout dernier niveau. Ils ont fait une très bonne run, très peu de choke. Et ça nous a donné cette place. Et non pas la première place, non. Non, Galino et Electic finissent premier, Zeptilu et Epco finissent deuxième, nous troisième et Tita et Nico quatrième. C'est un miracle, ça n'a aucun sens. Et du coup, on se retrouve, comme à la poule 1, à égalité. Mais cette fois-ci, c'est pas pour aller chercher le seeding 1, non. C'est pour aller chercher une qualification en demi-finale. Malgré un crash sur Worm, c'est un début catastrophique sur Pikuniku, on arrive quand même à finir premier égalité avec Tita et Nico. Et du coup, qui dit égalité dit petit jeu mystère, voilà. Et comme on avait déjà participé au premier jeu mystère dans la poule 1, fallait un autre jeu. Et cette fois-ci, on allait avoir des câbles réseau Ethernet et on allait devoir les lancer sur un piquet pour les enrouler, tout simplement. Et les deux de la team réussissaient, ils passaient en demi-finale. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, comme je vous l'ai dit. Pour le coup, j'étais extrêmement stressé pendant toute la compétition, mais là, sur ce lancer de câble réseau, j'étais serein. On avait fait, pour moi, le plus dur. On avait réussi à être à égalité avec Tita Titu et Nico, qui sont deux grosses pointes du multigaming. Vraiment, ils sont super forts sur énormément de jeux. Et là, on a réussi à les tenir, quoi. Et j'étais très confiant sur lancer le câble réseau. Je me voyais déjà en demi-finale, honnêtement. J'étais déjà sur un nuage. J'étais trop content, même si j'avais énormément de choc la partie sur Pikuniku. On a réussi à se relever, quoi. Et là, on est au lancer. Et tout allait se jouer là-dessus. Et là, au bout de quelques laissés, Julien le met. Nico le loupe. Et là, c'est donc à moi de lancer. Là, si je mets le lancer le câble réseau, on est en demi-finale, on gagne 2000 € et on joue le lendemain. J'étais serein. Et je le lance et voilà. On est en
demi-finale du Game Pass Challenge. Et là, c'est juste incroyable, je vous en parle là quelques mois après, mais c'était incroyable ce que j'ai vécu là-bas. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Quand j'ai mis ce lancer, j'ai sauté dans les bras de Julien, j'étais trop heureux, je réalisais pas en fait ce qui se passait. On était en demi-finale du Game Pass Challenge. Et faut savoir qu'il y avait pas mal de gens qui nous ont accompagnés durant ce voyage pour nous encourager et aussi pour jouer. Il y avait toute l'équipe un petit peu des private games qui jouaient et certains nous ont accompagnés, certains de nos proches. Et c'était incroyable, ils étaient tous heureux pour nous. Franchement, j'étais sur un nuage clairement. Après toute une journée, après tant de mois d'entraînement, on y est arrivé. Et c'est vraiment incroyable. Je ne pourrais jamais, je pense, ressentir de nouveau de telles sensations. Enfin, j'espère quand même un jour, mais c'était juste incroyable. L'un des plus beaux moments de ma vie, clairement, et ça restera gravé à fond de ma mémoire. C'était un moment juste incroyable. Cette journée est terminée. On est en demi-finale et on va jouer le lendemain, la deuxième demi-finale après la première. Et perso, j'étais pas du tout stressé. Je savais que ça allait être très très compliqué d'aller les accrocher. Vous pouvez gagner sur Minecraft et sur les autres jeux, ça va être vraiment très compliqué. Peut-être Worms s'ils font beaucoup de merde. Mais on savait que ça allait être dur, quoi. Mais on allait quand même tout donner, quoi. En étant en demi-finale, on voulait pas trop se ridiculiser. On voulait montrer au monde qu'on n'était pas là pour rien, qu'on n'était pas là par pure chance, par pur lancer de câble réseau, ce qui est un peu le cas quand même. Mais on n'était pas là pour rien, clairement. Ah, très très content d'être là, hein. C'est un peu presque inespéré d'en arriver à ce stade-là, mais c'était l'objectif. L'histoire est écrite. C'est ça. Maintenant, faut confirmer par contre. Confirmer. Ouais, bah ouais. Ah, ouais. On n'a pas prévu ça, nous. Non, parce que là, vous nous avez cassé les couilles hier avec 2 égalités. Vous aviez vraiment pas envie de vous qualifier, mais vous vous qualifiez quand même. Maintenant, faut prouver que voilà, on n'est pas là par hasard, quoi. Bah, on va tout faire pour. Pour rappel, il fallait du coup gagner 3 jeux. Les jeux, c'était Minecraft, Knockout City, Overcooked, Worms et Halo. Et là, la course Minecraft débute. On savait que si tout le monde était au meilleur niveau sur cette course Minecraft, ça allait être très très serré, mais Leaf et Chu avaient de grandes chances de l'emporter. Du coup, on jouait un petit peu sur le choke d'un des deux, soit de Leaf, soit de Chu. On jouait un petit peu là-dessus parce qu'on savait qu'on était un petit peu moins fort qu'eux quand même sur le papier. Mais on allait quand même tout donner, quoi. On allait quand même tout donner. Et la course se passe plutôt bien dès le début, quoi. On arrive premier à la crypte tous les deux. Ensuite, Leaf nous dépasse. Et ensuite, c'est un petit peu serré pendant le reste de la course. Après, on a Restum qui est devant pour l'instant, on est au premier tour. Alors, c'est Chou qui est un petit peu en arrière. Et comme vous voyez, ça va être toute une question de gérer ses bindings et ses touches pour pouvoir progresser le plus vite possible. Et c'est ce que fait très très bien Restum. Restum, vous voyez, qui est au milieu, ici sur votre écran. D'ailleurs, anecdote intéressante, Restum est le seul qui a bougé son binding, tu vois, c'est le seul qui a bougé la pioche, alors que tous les autres ont... Ah non, my bad. Leaf aussi. Ah, my bad, ouais. Alors Leaf aussi. Non, c'est pas Leaf, c'est Nagato et Restum qui ont changé, et Leaf et Chou qui n'ont pas changé. Ah oui, ouais, ok. Ouais, je crois que c'est ça. Donc en fait, les deux joueurs Minecraft ont changé l'ordre de leur keybind. C'est toujours comme ça. Et les deux joueurs non Minecraft ne l'ont pas fait. Et là, c'est terrible. Arrive à la course de cochon, faut savoir du coup qu'on était avec d'autres PC et j'ai oublié une touche. La touche sneak. Et là, je m'en rends compte pendant le minage. En fait, pendant le minage, à chaque fois, je me sneakais pour éviter d'activer l'auto-jump pour monter sur les escaliers. Du coup, ça m'alentisse. Du coup, à chaque fois, je sneakais pour les monter. Et là, j'appuie sur sneak et il se passe rien. Et là, je me rends compte de ma bêtise. Je dis rien, je laisse passer, je continue de miner, je fais attention de ne pas perdre trop de secondes là-dessus. Et je me suis dit, ok, je sais quand est-ce que je vais changer de touche. À l'arrivée du minage, pour arriver à la course de cochon, je vais aller dans mes options et je vais le faire pour perdre le moins de temps possible parce qu'il y avait un petit temps de chargement entre les deux. Et du coup, je mets 6-7 secondes à changer cette touche, quoi. Et à mettre du coup mon sneak sur Z. Parce que pour le jump, j'en avais obligatoirement besoin. Je ne pouvais pas faire le jump sans sneak, c'était impossible. Et là, on arrive au jump. C'est la fin de la course. Et j'entends dans le micro, comme d'habitude, j'entends Zerator qui dit, et Leaf qui vient d'arriver quasiment sur la fin du jump. Et ensuite, il enchaîne par, je suis qui commence à arriver vers le jump. Donc je savais que Chu était derrière nous, je le savais. Et du coup, si moi et Julien on continuait et on avançait en premier, et quand du coup on était la première équipe à terminer, on allait marquer ce point Minecraft qui était un point très très important. On voit dans le chat Leaf qui est premier, clairement, il a été impartial encore une fois, ça a été clairement le meilleur joueur de Minecraft que j'ai vu sur cette course, c'était incroyable. Et je stresse, on tombe beaucoup moi et Julien, on tombe au premier jump, au deuxième jump, on n'y arrive pas, à concrétiser et on sait que je suis en train de nous rattraper. Et là... on y arrive. Là, c'est bon, on y est arrivé. On termine quasiment en même temps, je finis devant et Julien quelques secondes après. Nagato reste up, est-ce que c'est fait? Et c'est fait! Ils ont marqué l'épreuve Minecraft. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Je suis trop content et on entend du coup nos supporters qui sont venus pour certains nous encourager et d'autres qui étaient là le jour d'avant et qui ont été éliminés malheureusement nous encourager. Et, putain, ça fait plaisir quoi.
pour la suite des demi-finales. On va tourner ça un petit peu en mode fun, mais on s'est fait complètement allumer sur Knockout City et Overcooked, qui sont les deux jeux qu'on joue après, qu'on avait pas du tout train, parce qu'en fait on pensait pas du tout quasiment arriver en demi-finale, et du coup on avait juste joué à Overcooked une fois pour rigoler, et Knockout City on avait joué quelques heures, et dès qu'on a su que ça allait être que en demi-finale, on n'y a plus du tout joué. C'est pas allé aussi loin quoi, on s'est dit ok bon, on va se focaliser sur les jeux les plus importants. Même avant le début de cette demi-finale, on savait qu'ils allaient nous chier dessus sur ces jeux, on le savait, et c'était trop drôle, franchement je vous laisse quelques passages. Ouais, on est sur l'île, et en plus en multiballe ça va être bon, Ah oui d'accord, ah oui assez vite. Oui bah là c'est fini. Ah, ouais, Et là. non mais arrête de dire ça. Gaga là. En fait imagine tu t'entraînes à... Oh on vient de Oh il y a eu un kill. On a entendu mourir à côté. Ouais. Et bah 6-2. Ah, voilà 6-2. Il l'a fait. Avec l'ulti. Bah, il l'a fait trop longtemps, du coup il est en ulti. Attention à Ouais, il va le one Nakato. shot. Oh et c'est gagné. C'est terminé sur un one shot. L'explosion dans le public à chaque kill, c'est trop marrant. 4-1. Oh l'effet. Il s'était mis en balle, il s'est fait éclater le pauvre. Aïe aïe aïe. Le 5-2. 5-2. Il est arrivé derrière. Le public. Le Donne tout. Affronte ton Oh destin. il peut pas tomber. Affronte ton destin. C'est de le mettre dans le vide. Non mais vraiment. Oh non. Oh non c'est terrible. Allez mesdames et messieurs, trêve de toxicité. On va entrer dans Overcooked 2. Moi je suis prêt de mon côté hein. Ok déjà on a récupéré la première patte, on connaît les, La map des maps. enfers. La map sur laquelle on peut tout voler. Alors, compliquée. déjà une chute pour un joueur bleu. Et je ne vous dirai pas qu'il a été poussé dans le vide car ce n'est pas le cas. Mais il y a eu une chute. Il le pousse, il l'a bloqué. Là il l'a poussé. Là il l'a poussé. Ah c'est rude quand même là. Là il va le maltraiter. Ah là il l'attend à la. Oh, il vient de jeter un plat. Regarde il lui prend son assiette. Ça, il lui en train de lui dire alors. Qu'est-ce que c'est que cette. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde. Quand t'as un objet dans la main on peut pas te le voler. La seule manière c'est de le pousser. C'est pas un super score. C'est pas énorme. Je vais pas vous mentir, c'est un peu insultant. Mais après ces nombreux passages marrants, ils mènent du coup 2-1 dans ce BO5. Et du coup, prochain jeu c'est Worms, ensuite c'est Halo. On savait que ça allait être très compliqué, mais on avait une petite chance contrairement à Knockout Overcooked. Sur Worms, tout peut se passer. Bon, plus t'es fort au jeu, moins il y a de random, mais on savait quand même que une grenade mal placée, une banane mal placée, on savait qu'on pouvait quand même gagner. On était pas très confiant, mais on savait que ça pouvait se faire. On allait quand même tout donner pour pas se ridiculiser, comme on l'a fait juste avant. Et ouais, il sera pas tué, mais bon, il prend très cher. 66, c'est déjà très bien. Peut-être changer de cible du coup. Ah, ce sera tout droit. Ce sera tout droit. Juste un tout droit, il y aura un peu plus, on va faire 70, 65. Ouais. Oh la cuve. Ah dommage parce que... Oh la mine. Oh. C'est bon. Dommage parce que celui qui va mourir ne fera pas de dégâts à l'autre. Ah, il faut un beau finish quand même. Un Uzi genre. Ah Uzi c'est une très bonne arme. Uzi c'est vraiment de la merde. C'est le mini-gun. Le sachet de thé bien sûr.
minigame extra. Et le Fire Punch. Et c'est ainsi que se termine le Game Pass Challenge 2021 et on repart du coup avec une 3ème place. Un podium, c'était incroyable, une demi-finale, on a fait demi-finale. C'était notre première LAN multigaming et on fait demi-finale, on était trop heureux. Franchement, rien à regretter sur cette demi-finale, c'était trop dur à gagner. L'expérience était dingue, clairement. On a passé un week-end riche en émotions, clairement. On a accompli notre objectif. On était venu avec cet objectif un petit peu secret. On savait que c'était possible qu'on aille en demi-finale, que ça allait être dur, fallait un alignement des planètes. Et finalement, malgré un crash sur Worms, on a réussi à aller en demi-finale. C'était vraiment chaud, mais quel week-end incroyable. Juste l'une de mes plus belles expériences, clairement, dans toute ma vie. Un week-end de dingue, clairement. Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragé ce week-end-là. Tous les messages sur Twitter, sachez qu'on a tout lu avec Julien. Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai lu et même relu. Le passage où tout le monde nous saute dans les bras en demi-finale, etc. Tout ça, c'est ancré dans ma tête et je l'oublierai jamais, clairement. Merci à tous de nous avoir encouragé ce week-end-là. L'un des plus beaux week-ends de ma vie, pour ma part. Mesdames et messieurs, c'est fait. Lifechou qui gagne le Game Pass Challenge devant près de 40 000 viewers. Lifechou soulève leur premier titre.